Ce jeune de 25 ans a plus de 26 000 € en patrimoine. On va l'analyser en direct et voir comment est-ce qu'il se compose et ce qu'il va pouvoir améliorer. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran. Donc, comme tu peux le voir, son patrimoine brut actuel est de 26 823 €. Exactement comme son patrimoine net, on peut imaginer qu'il n'a pas d'immobilier. Et c'est justement ce qu'on peut voir dans la répartition de son patrimoine. Il a notamment que deux choses. Un PEA, donc excellent, et un livret à hauteur de 23%. Donc, on va voir directement ce qu'il nous dit sur son profil. Donc, actuellement, il a 25 ans, il est en CDI dans le domaine de la communication, après une alternance où j'imagine qu'il a pu mettre de côté déjà à ce moment-là, et il habite encore chez ses parents, ce qui est une chose très intéressante. Je conseille à un maximum de monde qui peuvent le faire de rester vivre chez leurs parents. Évidemment, le but, c'est de les aider également, mais il est important aussi pour vous de pouvoir mettre de côté un maximum, surtout si vous avez des projets très importants à mettre en place et qui demandent de l'argent. Évidemment, 25 ans, ça commence à être le moment où on peut partir de la maison petit à petit, mais il est inutile, si vous n'êtes pas obligé de le faire, de partir à 20, 21 ans ou même 22 ans. Pour moi, ça sert strictement à rien. Vous allez juste perdre de la capacité d'investissement et de mettre de côté. Vous ne pourrez pas monter autant de projets que vous le souhaiteriez. Et en plus de cela, vous allez diminuer considérablement la prise de risque que vous allez pouvoir vous permettre puisque vous avez des responsabilités à partir du moment où vous emménagez seul. Sa stratégie, du coup, elle est simple. Il nous dit qu'il gagne 2100 € net par mois, ce qui est déjà un beau salaire. Il met du coup 500 € en dépenses obligatoires, dont des aides pour ses parents. Comme je vous disais, c'est hyper important d'aider au moins vos parents si vous habitez chez eux. Donc ça reste des dépenses très minimes. Évidemment, il n'a pas forcément de crédit pour une maison, il n'a pas d'assurance extravagante, etc. Donc ça reste tout à fait correct. Il met 1300 € par mois en épargne et investissement. C'est une somme qu'il ne pourrait clairement pas mettre s'il habiterait tout seul et qu'il aurait des courses à faire, etc. Il nous dit qu'il met 800 € sur son livret et 500 € en bourse. Donc deux très belles sommes et 300 € pour finir pour les loisirs et les voyages. Donc on voit que tu as extrêmement bien réparti ton argent et on voit que tu as envie aussi un petit peu de prendre le mouvement FIRE, on a l'impression, donc d'essayer de partir à la retraite le plus rapidement possible. Ses placements actuels, du coup, il a la bourse à hauteur de 20 539 €. Je détaillerai juste après sa composition et sa répartition. Son livret à hauteur de 6 324 €, qui est une très belle somme également. Et il nous dit qu'il a commencé directement par la bourse quand il était en alternance, donc j'imaginais bien que tu avais investi à ce moment-là, et qu'il rattrape à l'heure actuelle son retard sur son épargne de sécurité afin d'investir en immobilier avant de partir de chez ses parents. Donc ça, c'est l'erreur que beaucoup de monde fait. Je l'ai fait d'ailleurs de mon côté également. C'est-à-dire que j'ai beaucoup investi en bourse et du coup, quand il a fallu que j'avance une grosse somme d'argent pour mon business, j'ai dû la piocher en bourse malheureusement parce que je n'avais pas d'épargne ni d'épargne de sécurité. C'est justement quelque chose que j'essaye de changer à l'heure actuelle et que je te recommande vivement de faire. C'est de toujours commencer par au moins constituer ton épargne de sécurité, puis d'investir ou alors de faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire que je peux investir à peu près 500-600 € par mois. Je vais mettre que 100 € en bourse, tout le reste je le mets dans le livret, comme ça me permet de le faire grossir beaucoup plus rapidement. Et une fois que la somme que j'ai comme objectif est atteinte sur mon livret, je rebascule entièrement sur mon autre actif. Et enfin, il nous dit qu'en termes d'objectifs, il en a deux. C'est premièrement avoir 15 000 € en épargne, donc à la fois pour faire un apport et une sécurité. Évidemment, si tu n'es pas entrepreneur et que tu n'investis pas en immobilier, avoir un an de côté, ça sert strictement à rien. Entre 3 à 6 mois fera largement l'affaire. Par contre, si tu veux investir dans l'immobilier, il faudra ne serait-ce qu'un apport. Ou en plus de cela, si tu veux être entrepreneur, il faudra aussi une épargne de sécurité au cas où que quelque chose se passe mal dans ton entreprise et du côté privé également. Et enfin, le deuxième objectif, ça va être d'augmenter ta capacité d'investissement et notamment via la création d'un side business. Donc ça, je te le recommande. Tu ne m'as pas précisé encore quelle idée de side business tu veux lancer. Peut-être que tu ne l'as pas fait ou peut-être que tu l'as déjà lancé à l'heure actuelle. Je t'invite à nous le dire en commentaire si tu vois cette vidéo. Mais en tout cas, ça peut être tout à fait intéressant. Surtout que si tu as du temps libre, eh bien, c'est la meilleure chose à faire. Honnêtement, pour moi, je ne comprends pas comment certaines personnes ne peuvent pas monter de side business quand ils ont beaucoup de temps libre. Je ne dis pas pour les personnes qui ont une famille à gérer, qui ont un emploi de temps très chargé, mais pour un étudiant qui a du temps libre, pour une personne qui rentre dans la vie active et qui a ses week-ends, qui a ses soirées ou autres, pour moi, c'est indispensable de monter une activité qui va pouvoir être dissocier ton temps de tes revenus et surtout qui pourrait même remplacer ton salaire à terme. Et puis, même si tu souhaites rester salarié, rien ne t'empêche de faire un side business pour pouvoir investir plus. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas non plus de devoir travailler 100 heures par semaine, hein, comme le fameux Elon Musk, mais ça va être surtout en fait de pouvoir maximiser en fait tes rendements et ton argent. Mais donc pour revenir du coup à la bourse, eh bien tout simplement on voit qu'elle est répartie uniquement sur un PEA qu'il a ouvert il y a 4 ans, donc c'est-à-dire à 21 ans. Petit tips évidemment, si tu es résident fiscal français que tu peux ouvrir un PEA et que tu as plus de 18 ans, évidemment la meilleure chose c'est de l'ouvrir le plus rapidement possible parce que tu vas bénéficier des avantages fiscaux. Une fois que ça c'est dit, on va voir sa répartition. La plus grosse position est un ETF monde très classique à hauteur de 60%, où on investit à 70% dans les États-Unis, ensuite on va être sur l'Europe, etc. Ensuite on va être sur les ETF santé Europe à hauteur de 10%, ça reste très intéressant, c'est un secteur défensif en période de crise. Ensuite on aura des actions individuelles
comme Air Liquide, LVMH, Total, Vinci et Linde. Donc si tu ne connais pas la dernière entreprise, c'est simplement un concurrent européen d'Air Liquide. Je remarque que tu es beaucoup dans l'énergie avec tes actions individuelles. On a notamment Air Liquide dans le gaz industriel comme Linde et Total qui est aussi du coup dans tout ce qui est énergie, etc. Donc pour moi, c'est pas non plus trop dérangeant parce que dans l'ETF monde, l'énergie est quand même peu représentée si je dis pas de bêtises. Tu as un ETF santé et le reste, c'est assez équilibré. Donc fais quand même attention de ne pas surexposer ses positions à l'avenir. C'est-à-dire que le secteur ne doit pas dépasser 25% et essaye qu'une action individuelle ne dépasse pas les 8%. Là, tu es clairement là-dedans, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais fais attention de ne pas surexposer l'énergie. D'ailleurs, à l'heure actuelle, elle est quand même très haute, donc à voir comment tu veux répartir tout ça. Mais sinon, ça reste une position très équilibrée. En plus de cela, tu ne surexposes absolument pas les États-Unis qui sont déjà très bien présents dans le monde, comme pourraient le faire certains avec un SP500, un Nasdaq 100 ou autre. Donc honnêtement, ta stratégie, je n'ai rien à dire dessus. Pour l'immobilier, etc., on va voir ça dès maintenant. Mais d'abord, on va voir combien est-ce que tu peux espérer avoir à long terme. Évidemment, ici, je pars du principe que c'est ta situation actuelle. C'est-à-dire que tu vis chez tes parents, tu peux mettre une grosse somme tous les mois. Donc évidemment, les choses viendront à changer. Mais imaginons que tu peux mettre ta somme que tu épargnes tous les mois, donc 1300 euros. Je sais que tu mets en livret, mais à hauteur de 800 euros par mois et que tu vises les 15 000 euros, tu vas y arriver quand même relativement vite. Donc tu vas pouvoir investir théoriquement 1300 euros par mois. Ensuite, en termes de taux d'intérêt, on peut clairement viser les 7-8% par an, clairement net d'inflation selon moi. Donc ici, ça va être une fois par an. Et imaginons, on prend les 30 prochaines années, donc à 55 ans, tu obtiendrais la somme de 1 831 000 euros. Et si on partirait du fait que tu as déjà 25 ans et que tu veux partir à 50 ans, eh bien dans ce cas-là, tu aurais 1 181 000 euros. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, là c'est dans le cas où tu habiterais encore chez tes parents et que tu n'aies pas des dépenses qui augmentent, ce qui est fort probable que ça arrive si tu rencontres une copine, que tu as des enfants, que tu emménages seul. Par contre, c'est tout à fait possible de garder cette capacité d'investissement si ton side business fonctionne bien et que tu gères bien ton argent, évidemment. En termes de ta capacité d'emprunt, on va l'analyser dès maintenant. Tu gagnes 1100 euros par mois net. En plus de ça, ton salaire risque d'augmenter avec le temps. Tu as 25 ans à l'heure actuelle et tu n'as aucun autre revenu. Donc, ça va te donner une capacité d'emprunt de 1115 euros avec les taux actuels malheureusement qui sont quand même relativement élevés, sur 25 ans de 130 000 euros. Donc évidemment, tu n'as pas non plus 300 000 euros à emprunter, mais tu peux encore faire de très belles choses. En plus de cela, si tu as un apport, ça sera beaucoup plus facile pour toi de l'avoir. Et puis, imaginons que les taux d'intérêt baissent d'ici 2-3 ans, rien ne t'empêche de renégocier ton crédit. Donc pour moi, c'est un très beau profil. Tu as beaucoup de chances d'arriver à tes objectifs financiers, notamment que tu es encore très jeune, tu peux investir énormément. Selon moi, tu as une très bonne gestion de tes dépenses et de tes investissements. Et en plus de cela, tu as une belle stratégie. Évidemment, le jour où le PEA sera rempli, à toi de voir vers où tu veux basculer, un compte titre, une assurance vie, peu importe. Et je t'invite vivement du coup de lancer ce side business et d'investir en immobilier parce que ça va te permettre d'ouvrir de nombreuses portes selon moi. Et d'ailleurs, son side business pourrait potentiellement être l'immobilier parce que c'est pas réellement un passif, mais plus un actif ou un semi-actif. D'ailleurs, si tu veux voir l'analyse d'un autre abonné, je te la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.